Et si les enseignements du mardi ne ressemblaient à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui? Et si, à travers les paroles des saints et des savants, se révélait un niveau de connaissance et de sagesse capable de transformer non seulement les individus, mais toute une époque? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet profond, rarement abordé, mais essentiel. Le niveau des enseignements du mardi selon les paroles des saints. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Voix des Héritiers. Et si vous nous regardez depuis des pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse ou le Canada, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains rappels et des contenus spirituels puissants. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait changer votre vision du savoir, de la guidance et de l'avenir. Dans l'histoire des grands enseignements spirituels, il existe une idée qui revient comme un écho à travers les générations. Celle d'un savoir qui ne s'acquiert pas seulement dans les livres, ni même uniquement dans les cercles d'études, mais qui dépasse les méthodes classiques de transmission. Un savoir vivant, un savoir incarné. Et c'est précisément dans cette perspective que les saints et les savants ont décrit le mardi. Car selon ces paroles rapportées à travers les traditions spirituelles, le mardi ne sera pas simplement un dirigeant parmi d'autres. Il ne sera pas un homme qui s'appuie uniquement sur des connaissances apprises de manière académique, ni quelqu'un qui répète ce qu'il a entendu. Il sera bien plus que cela, un porteur de connaissances exceptionnelles, un être dont la compréhension semble dépasser les limites ordinaires de l'apprentissage humain. Ce qui distingue un savoir ordinaire d'un savoir d'exception, ce n'est pas seulement la quantité d'informations, c'est la profondeur avec laquelle cette connaissance est comprise, intégrée et appliquée. Et dans le cas du mardi, les descriptions laissées par les saints évoquent une réalité bien particulière. Une connaissance qui ne dépend pas uniquement de l'étude, mais qui est nourrie par une compréhension intérieure, une lucidité qui éclaire les situations les plus complexes. Imaginez une personne confrontée à des situations où la logique humaine atteint ses limites. Là où la majorité hésite, doute ou se trompe, cette personne trouve une réponse claire, pas par hasard, pas par intuition superficielle, mais par une compréhension profonde, presque instantanée, des réalités invisibles qui influencent les événements. C'est ce type de savoir que les descriptions spirituelles attribuent au Mahdi. Les savants ont souvent insisté sur une distinction essentielle. Il existe une connaissance qui s'acquiert par l'effort et une connaissance qui s'ouvre dans le cœur de celui qui est préparé à la recevoir. Cette seconde forme de connaissance n'est pas détachée de la première, mais elle la transcende. Elle vient comme une illumination, une clarté intérieure qui permet de voir ce que d'autres ne perçoivent pas. Dans cette perspective, le Mahdi ne sera pas seulement celui qui connaît des choses, il sera celui qui comprend en profondeur. Et cette différence est capitale, car connaître une information ne signifie pas nécessairement savoir comment l'appliquer. Beaucoup possèdent des connaissances, mais peu savent les utiliser avec sagesse. Or, les paroles attribuées aux saints indiquent que le mardi réunira ces deux dimensions, la connaissance et la sagesse dans l'action. Son enseignement ne sera donc pas théorique uniquement. Il ne se limitera pas à des discours ou à des concepts abstraits. Il prendra forme dans la réalité. Il sera appliqué dans des situations concrètes, avec une précision qui ne laisse pas place à l'erreur. Et c'est là que se révèle la véritable dimension de ce savoir exceptionnel. Car dans un monde complexe, où les situations humaines sont souvent entremêlées d'émotions, d'intérêts et d'incompréhension, être capable de prendre une décision juste est une qualité rare. Mais être capable de prendre systématiquement des décisions justes dans des contextes variés et parfois extrêmement sensibles, cela relève d'un niveau de connaissance profondément ancré. Les récits spirituels évoquent également une autre dimension, celle d'une guidance intérieure. Cela signifie que le mardi ne sera pas livré uniquement à ses propres réflexions. Il sera soutenu par une compréhension qui dépasse la simple analyse rationnelle, une forme de clarté qui lui permet de discerner rapidement la meilleure voie à suivre. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de réflexion ou de raisonnement.
Au contraire. Mais cette réflexion sera éclairée. Elle ne sera pas aveugle, ni limitée. Elle sera guidée par une lucidité qui rend les décisions plus justes, plus rapides et plus efficaces. Et ce point est fondamental, car dans les systèmes humains, la complexité des situations entraîne souvent des retards, des hésitations ou des erreurs. Mais dans la vision décrite par les saints, le Mahdi aura la capacité de réduire cette complexité, non pas en simplifiant les choses de manière superficielle, mais en les comprenant à un niveau plus profond. C'est comme s'il voyait les choses dans leur ensemble, avec une clarté qui englobe à la fois les causes, les conséquences et les intentions cachées derrière les actions. Et cela transforme totalement sa manière d'enseigner. Son enseignement ne sera pas uniquement destiné à transmettre des informations. Il sera conçu pour guider, orienter et transformer. Chaque parole, chaque décision, chaque action aura une portée précise. Rien ne sera laissé au hasard. Tout sera pensé avec une cohérence profonde. C'est pour cela que les saints ont insisté sur le fait que son savoir ne sera pas limité à la théorie, parce qu'un savoir purement théorique peut rester dans les livres, sans jamais impacter la réalité. Mais un savoir vivant, intégré et appliqué, a le pouvoir de changer les choses concrètement. Et c'est exactement ce que représente ce niveau de connaissance. Un savoir qui se manifeste dans les décisions, dans la justice, dans la manière de résoudre les conflits, dans la capacité à rétablir l'équilibre là où il a été rompu. Un savoir qui ne reste pas figé, mais qui agit, qui transforme, qui éclaire, et qui surtout permet de comprendre le monde avec une profondeur que peu de personnes atteignent. C'est cette dimension qui rend ce savoir si particulier et si puissant. Dans les enseignements transmis à travers les paroles des saints, une idée revient avec une force particulière, celle d'une lumière intérieure qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui éclaire l'esprit et le cœur. Cette lumière n'est pas une métaphore superficielle, elle représente une réalité profonde, une forme de clarté qui permet à certains individus d'accéder à une compréhension bien plus fine de la vérité. Car dans la tradition spirituelle, tous les savoirs ne se valent pas. Il existe des connaissances acquises par l'effort, par l'étude, par la répétition. Et puis, il existe une autre forme de connaissance, plus rare, plus subtile, que les saints décrivent comme une lumière déposée dans le cœur. Cette lumière ne remplace pas l'apprentissage, mais elle le dépasse en profondeur, car elle donne du sens à ce qui est appris. Dans le cas du Mahdi, cette dimension est encore plus accentuée. Les descriptions laissées par les saints évoquent un niveau de clarté intérieure particulièrement élevé. Une lumière qui ne se contente pas d'éclairer partiellement, mais qui révèle les choses dans leur essence même. Imaginez une personne capable de comprendre une situation complexe en un instant. Là où d'autres ont besoin de longues analyses, de débats ou de réflexions prolongées, cette personne perçoit immédiatement ce qui est juste, ce qui est cohérent et ce qui ne l'est pas. Non pas par intuition vague, mais par une clarté intérieure qui agit comme une évidence. C'est précisément ce type de connaissance qui est évoqué dans ces descriptions. Une connaissance qui ne vient pas uniquement de l'extérieur, mais qui descend dans le cœur, qui s'y installe et qui transforme la manière de percevoir la réalité. Une connaissance qui éclaire les situations au moment même où elles se présentent, sans confusion, sans hésitation prolongée. Ce type de compréhension change complètement la manière d'aborder les décisions. Car dans la vie humaine, beaucoup de décisions sont influencées par des facteurs internes, les émotions, les intérêts personnels, les peurs, les attachements. Ces éléments, bien qu'humains, peuvent parfois brouiller la perception de la vérité. Ils peuvent conduire à des jugements partiels, voire erronés. Mais dans les descriptions attribuées au Mahdi, il est indiqué que ces décisions ne seront pas dominées par ces influences. Cela ne signifie pas qu'il sera dépourvu d'émotions, mais que ces émotions ne prendront pas le dessus sur la vérité. Elles ne viendront pas altérer son jugement. Au contraire, elles seront contenues dans un équilibre où la clarté reste intacte. C'est cette capacité qui fait toute la différence. Car voir la vérité est une chose, mais être capable d'agir en conséquence sans être perturbé par des influences extérieures en est une autre. Et c'est exactement ce que suggère cette description. Une cohérence parfaite entre la compréhension intérieure et l'action extérieure.
Les saints ont souvent souligné que cette lumière intérieure permet de distinguer avec précision ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et cette capacité est essentielle dans toute forme de réforme ou de guidance. Dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, où les intentions ne sont pas toujours visibles, et où les situations peuvent être interprétées de différentes manières, posséder une telle clarté devient un atout fondamental. Car ce n'est pas seulement la connaissance qui compte, mais la capacité à discerner. Le discernement est au cœur de cette lumière. Il permet de voir au-delà des apparences, de comprendre les véritables enjeux et d'agir en conséquence. Dans cette perspective, le Mahdi est décrit comme quelqu'un dont la perception est profondément alignée avec la vérité. Cela signifie que ses paroles ne seront pas dictées par des intérêts personnels, ni par des influences extérieures, mais par une compréhension sincère et profonde de ce qui est juste, et cela donne à ses enseignements une dimension particulière. Ces paroles ne seront pas simplement des conseils ou des opinions. Elles auront un poids, une cohérence, une clarté qui inspire naturellement confiance. Non pas parce qu'elles imposent, mais parce qu'elles résonnent avec une vérité intérieure que les cœurs peuvent percevoir. Cette lumière intérieure joue également un rôle dans la manière dont il aborde les situations humaines. Car comprendre une situation ne se limite pas à analyser des faits. Cela implique aussi de comprendre les intentions, les motivations et les conséquences. Et cette capacité demande une clarté que peu de personnes possèdent à un tel niveau. Dans le cas du Mahdi, cette compréhension semble être immédiate, comme si la situation lui était révélée dans son ensemble, avec tous ses aspects visibles et invisibles. Cela lui permet de prendre des décisions rapides, mais surtout justes. Et cette justice ne repose pas sur une rigidité, mais sur une compréhension profonde de la réalité. Ainsi, ses actions ne seront pas motivées par des désirs personnels ou des intérêts limités. Elles seront guidées par une vérité plus grande, une vérité qui dépasse les préférences individuelles. C'est ce qui fait la force de cette lumière. Elle ne sert pas uniquement à comprendre, elle sert à agir, à orienter, à corriger, à rétablir l'équilibre, et à faire en sorte que chaque décision soit en accord avec ce qui est juste. C'est dans cette harmonie entre la lumière intérieure et l'action extérieure que se manifeste toute la profondeur de cette connaissance inspirée. La notion de justice occupe une place essentielle dans les enseignements attribués aux saints lorsqu'ils évoquent le Mahdi. Mais il ne s'agit pas ici d'une justice ordinaire, telle qu'on la connaît dans les systèmes humains. Il s'agit d'une justice d'un niveau supérieur, fondée sur une compréhension profonde, une lucidité rare et une capacité à discerner ce qui échappe à la majorité des gens. Dans les sociétés humaines, la justice est souvent confrontée à des limites. Les juges, aussi compétents soient-ils, doivent composer avec des informations incomplètes, des témoignages contradictoires et des pressions extérieures. Ils s'appuient sur des preuves, sur des lois et sur leur propre interprétation. Mais malgré tous leurs efforts, une part d'incertitude demeure toujours présente. C'est précisément là que les descriptions des saints introduisent une différence fondamentale. Le Mahdi, tel qu'il est évoqué dans ces paroles, ne se contentera pas d'appliquer une justice basée sur des éléments visibles. Il possédera une capacité de compréhension qui lui permettra de saisir les situations dans leur globalité. Cela inclut non seulement les faits, mais aussi les intentions, les circonstances et les véritables dynamiques derrière les événements. Cette capacité change complètement la manière de juger, car juger avec justice ne consiste pas simplement à appliquer une règle. Il s'agit de comprendre profondément ce qui est juste dans une situation donnée, et cela nécessite une sagesse bien plus avancée que la simple connaissance des lois. Les saints ont insisté sur le fait que cette sagesse permettra au Mahdi de prendre des décisions équilibrées, sans tomber dans les excès, ni dans la rigidité excessive, ni dans la complaisance, mais dans une forme d'équilibre précis où chaque décision correspond parfaitement à la situation. Cela implique une capacité à voir au-delà des apparences, car dans de nombreux cas, les apparences peuvent être trompeuses. Une situation peut sembler claire à première vue, mais cacher en réalité des éléments plus complexes. Les motivations humaines, les émotions, les intérêts personnels,
peuvent parfois masquer la vérité. Mais dans les descriptions attribuées au Mahdi, il est indiqué qu'il aura la capacité de percevoir ces réalités cachées, non pas de manière superficielle, mais avec une profondeur qui lui permet de comprendre ce qui n'est pas immédiatement visible. C'est cette capacité qui lui permettra de rendre une justice véritablement équitable. Car l'injustice ne vient pas seulement d'une mauvaise volonté, elle peut aussi venir d'un manque de compréhension. Lorsqu'une personne ne voit pas toute la situation, elle peut prendre une décision qui semble juste à ses yeux, mais qui ne l'est pas dans la réalité complète. Le Mahdi, lui, ne serait pas limité par cette contrainte. Sa compréhension lui permettra d'éviter ces erreurs en prenant en compte l'ensemble des éléments d'une situation avant de prendre une décision. Les saints ont également souligné que cette justice ne sera pas influencée par des intérêts personnels. Dans le monde, il est fréquent que les décisions soient influencées par des facteurs externes, des pressions politiques, des intérêts économiques ou des liens personnels. Ces éléments peuvent parfois altérer la justice, même de manière subtile. Mais dans les descriptions spirituelles, le Mahdi est présenté comme quelqu'un qui ne sera pas soumis à ces influences. Ses décisions seront guidées uniquement par la vérité et l'équité. Cela signifie que sa position ne sera pas déterminée par ce qu'il peut gagner ou perdre, mais par ce qui est juste. Et cette indépendance est essentielle pour garantir une justice authentique. Les saints ont souvent insisté sur le fait que cette qualité est ce qui distingue un simple dirigeant d'un véritable réformateur. Un dirigeant peut administrer, organiser, gérer. Mais un réformateur va plus loin. Il transforme, il corrige, il rétablit l'équilibre là où il a été perdu. Et pour accomplir cela, il faut une sagesse d'un niveau exceptionnel. Car la réforme ne consiste pas seulement à changer les choses. Elle consiste à les remettre dans leur état juste, à corriger les déséquilibres et à restaurer une forme d'harmonie. Cela demande une compréhension profonde des causes des problèmes, mais aussi des conséquences des solutions. Le Mahdi, tel que décrit dans ses paroles, serait capable de naviguer dans cette complexité avec une clarté remarquable. Il ne se contenterait pas de résoudre les problèmes en surface. Il irait à la racine. Il comprendrait les causes profondes des injustices et agirait de manière à les corriger durablement. C'est cette approche qui fait toute la différence. Car une justice superficielle peut parfois corriger une situation temporairement, mais sans résoudre le problème fondamental. Tandis qu'une justice fondée sur une compréhension profonde permet de créer un changement durable. Dans ce contexte, la sagesse du Mahdi n'est pas simplement une qualité personnelle, c'est un élément central de sa mission. Elle lui permet de guider, de corriger et de restaurer l'équilibre avec une précision remarquable. Et c'est cette précision qui inspire confiance. Car lorsque les gens voient une justice appliquée de manière cohérente, équilibrée et équitable, ils retrouvent confiance dans le système et dans la personne qui le met en œuvre. Ainsi, la sagesse dont il est question ici ne se limite pas à une réflexion intellectuelle. Elle se traduit par des actions concrètes, des décisions justes, des jugements équilibrés et une capacité unique à rétablir l'ordre là où il a été perturbé. C'est cette combinaison de compréhension, de discernement et d'action qui définit cette sagesse particulière et qui lui donne toute sa force. Il existe des moments dans l'histoire où la question de la vérité devient centrale, des périodes où ce qui est visible ne suffit plus à expliquer la réalité, où les apparences, les discours et les intentions déclarées ne reflètent pas toujours ce qui est réellement en jeu. C'est dans ce contexte que les paroles attribuées aux saints évoquent une dimension particulière liée au Mahdi, la capacité de révéler ce qui est caché. Mais il ne s'agit pas ici d'un simple dévoilement au sens physique ou matériel. Il ne s'agit pas de révéler des secrets par curiosité ou de lever le voile sur des informations par simple hasard. Il est question d'une compréhension profonde des réalités invisibles qui influencent les actions humaines. Car dans la vie, tout ne se joue pas uniquement sur ce que l'on voit. Derrière chaque parole, derrière chaque décision, derrière chaque comportement, il existe souvent des intentions qui ne sont pas toujours exprimées clairement. Certaines sont conscientes, d'autres sont enfouies, parfois même cachées à la personne elle-même. Et c'est précisément là que la capacité évoquée prend tout son sens. Selon les descriptions attribuées aux saints,
Le Mahdi ne se limitera pas à observer les apparences. Il aura une compréhension qui lui permettra d'aller au-delà de ce qui est visible pour saisir les véritables intentions, les motivations profondes et les réalités qui ne sont pas immédiatement perceptibles. Cela change complètement la manière d'interagir avec le monde, car dans de nombreux cas, les injustices naissent d'un manque de compréhension. Lorsqu'une personne ne perçoit que la surface d'une situation, elle peut facilement se tromper dans son jugement. Elle peut accorder sa confiance là où elle ne devrait pas, ou au contraire, douter de quelqu'un de sincère. Mais lorsque la compréhension va au-delà des apparences, une nouvelle forme de clarté émerge. Une clarté qui permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Cette capacité, telle qu'elle est décrite, permettrait de distinguer avec précision les vérités des illusions, les intentions sincères des intentions trompeuses. Elle ne se base pas sur des suppositions, mais sur une perception profonde des réalités. Et cela a des implications majeures. Car dans un monde où les interactions humaines sont complexes, où les relations sont parfois fragiles, et où les intentions ne sont pas toujours transparentes, être capable de percevoir la réalité cachée devient un élément fondamental pour instaurer la justice. Cela permet d'éviter les erreurs de jugement. Cela permet de corriger les injustices qui se fondent sur des malentendus ou des informations incomplètes. Et cela permet de restaurer une forme d'équilibre là où il avait été perturbé. Les paroles attribuées aux saints suggèrent également que cette capacité ne sera pas utilisée pour exposer inutilement les gens ou pour créer de la méfiance. Au contraire, elle sera au service de la justice et de la vérité. Car comprendre les intentions ne signifie pas juger de manière excessive. Cela signifie être capable d'agir avec précision, en tenant compte de la réalité complète d'une situation. Cette capacité apporte également une dimension essentielle, la restauration de la confiance. Dans de nombreuses sociétés, la confiance peut être fragilisée par des expériences négatives, des incompréhensions ou des injustices passées. Lorsque les gens sentent que la vérité n'est pas toujours respectée, cela crée une distance, une forme de méfiance. Mais lorsque la vérité est mise en lumière de manière juste et équilibrée, cela permet de rétablir cette confiance. Les gens savent alors que les décisions ne sont pas prises sur des bases superficielles, mais sur une compréhension réelle de la situation. Cela transforme la relation entre les individus et la justice. Car une justice qui voit au-delà des apparences inspire naturellement plus de respect et de sérénité. Elle rassure, elle apaise et elle rétablit un sentiment d'équité. Dans cette perspective, le Mahdi est décrit comme une personne capable de rétablir l'ordre non seulement à travers des actions visibles, mais aussi en corrigeant les déséquilibres invisibles. Car souvent, les problèmes visibles sont le résultat de causes invisibles. Et tant que ces causes ne sont pas comprises et traitées, les problèmes risquent de se répéter. C'est pourquoi cette capacité à percevoir les réalités cachées est si importante. Elle permet d'aller à la racine des problèmes. Elle permet de comprendre pourquoi certaines situations se produisent et comment les corriger de manière durable. Cela évite les solutions superficielles qui ne font que masquer les symptômes sans résoudre le fond du problème. Ainsi, cette capacité ne sert pas uniquement à comprendre, elle sert à transformer, à corriger, à rétablir un équilibre profond et à faire en sorte que les choses soient placées à leur juste place. C'est cette précision dans la compréhension qui donne à cette capacité toute sa force. Car voir ce qui est caché, ce n'est pas simplement découvrir quelque chose d'invisible. C'est être capable de comprendre le sens réel des choses. Et c'est cette compréhension qui permet d'agir avec justesse, sans excès, sans injustice et sans erreur. Dans cette vision, la réalité ne se limite pas à ce que l'on perçoit avec les sens. Elle inclut aussi ce que l'on comprend, ce que l'on ressent et ce que l'on saisit au-delà des apparences. Et c'est cette profondeur de perception qui fait toute la différence dans la manière d'aborder la vérité et la justice. Lorsque l'on parle du Mahdi dans les paroles attribuées aux saints, il ne s'agit jamais d'un simple changement à l'échelle individuelle. Les descriptions dépassent largement l'idée d'un renouveau personnel ou d'une amélioration isolée de quelques individus. Elles évoquent plutôt une transformation d'une ampleur rare, capable d'influencer des sociétés entières, et même de redéfinir la manière dont les êtres humains interagissent entre eux.
Ce type d'impact ne se produit pas avec des idées ordinaires. Il ne naît pas d'un simple discours, ni d'une influence passagère. Il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus profond, une transformation des cœurs, des mentalités et des comportements. C'est ce niveau de transformation qui est décrit dans ces paroles. Car un enseignement peut être entendu sans être appliqué. Il peut être compris intellectuellement, mais rester sans effet réel dans la vie quotidienne. Mais dans le cas évoqué ici, il est dit que cet enseignement ne se limitera pas à être écouté. Il sera vécu, intégré, appliqué de manière concrète dans les actions, les décisions et les relations humaines. Et c'est précisément cette différence qui change tout. Un enseignement vécu a un pouvoir bien plus grand qu'un enseignement simplement entendu, parce qu'il transforme la manière d'être. Il influence les comportements, il modifie les habitudes, il redéfinit les priorités. Et lorsqu'un grand nombre de personnes commencent à vivre selon les mêmes principes, cela crée un effet collectif. Une dynamique globale. C'est ainsi que l'impact devient mondial. Les saints ont évoqué cette idée de transformation généralisée, où les sociétés elles-mêmes évoluent, non pas de manière superficielle, mais en profondeur. Les comportements changent, les relations s'améliorent, les valeurs prennent une place centrale dans les décisions. On assiste alors à un retour vers des principes fondamentaux. La justice, la vérité, la sincérité, et une conscience plus élevée de la réalité spirituelle. Ce retour n'est pas présenté comme une nouveauté, mais plutôt comme une restauration. Comme si quelque chose qui avait été perdu ou affaibli retrouvait sa place. Et ce point est essentiel. Car les transformations durables ne consistent pas toujours à introduire quelque chose de totalement nouveau. Parfois, elles consistent à retrouver ce qui a été oublié, à rétablir un équilibre, à corriger des dérives, à ramener les choses vers leur état d'origine. Dans cette perspective, le Mahdi est décrit comme un élément déclencheur de ce retour à l'équilibre, non pas par la force ou la contrainte, mais par une influence profonde sur les cœurs et les esprits. Les gens ne changent pas uniquement parce qu'on leur impose des règles. Ils changent lorsqu'ils comprennent, lorsqu'ils perçoivent la valeur de ce qui leur est présenté, et lorsqu'ils ressentent intérieurement que cela correspond à une vérité plus profonde. C'est là que réside la puissance de ce type d'enseignement. Il ne force pas, il inspire, il éclaire, et il guide. Ce processus de transformation se manifeste progressivement, mais avec une portée considérable. Car lorsqu'un individu change en profondeur, cela influence son environnement immédiat, sa famille, ses relations, ses interactions. Et lorsque plusieurs individus vivent cette transformation, cela s'étend naturellement à des groupes plus larges, des communautés, puis des sociétés entières. C'est ainsi que l'impact devient global. Et ce mouvement ne se limite pas à un seul aspect de la vie. Il touche plusieurs dimensions, les relations humaines, les comportements sociaux, les décisions collectives et même la manière de percevoir le monde. Les saints ont évoqué un changement où les gens deviennent plus conscients de leurs actions, plus attentifs à la vérité, plus engagés dans une forme d'authenticité, moins influencés par les apparences ou les intérêts superficiels, et plus orientés vers ce qui est juste. Cela crée un environnement radicalement différent, un environnement où les valeurs fondamentales ne sont plus de simples concepts, mais des réalités vécues au quotidien. Dans un tel contexte, la confiance entre les individus peut être restaurée, les relations deviennent plus sincères, les décisions sont plus équilibrées, et les conflits peuvent être résolus avec une approche plus juste et plus réfléchie. Ce changement ne se limite donc pas à une amélioration locale. Il représente un tournant, un moment où l'humanité elle-même évolue vers un état différent. Et c'est cette dimension qui donne toute son importance à cette description. Car il ne s'agit pas seulement d'un homme, mais d'un mouvement, d'un impact, d'un changement qui dépasse les frontières, les cultures et les systèmes. Un changement qui touche le cœur même de la manière dont les êtres humains vivent, pensent et interagissent. Et c'est précisément pour cela que les saints ont décrit cette période comme un moment majeur dans l'histoire humaine. Un moment où les repères changent, où les consciences s'élèvent, et où une nouvelle dynamique se met en place. Une dynamique fondée sur la vérité,
la justice et la clarté. Le niveau des enseignements du Mahdi, selon les paroles des saints, n'est pas simplement une question de savoir. C'est une question de transformation. Une transformation du cœur, de l'esprit et de la société. Ce savoir exceptionnel n'est pas seulement destiné à être observé. Il est un appel à la réflexion, à la préparation intérieure et à l'élévation personnelle. Car chaque personne a un rôle à jouer dans l'histoire. Et peut-être que le véritable enseignement commence déjà aujourd'hui, dans la manière dont nous choisissons de vivre, de comprendre et d'agir.